Les gars, ça fait longtemps. On a fait la tournée avec Quidzy. Du coup, j'ai donné l'impression, avec cette tournée, plus le concert de Tyler qui est en préparation, d'avoir disparu du paysage du rap suisse, alors que j'ai jamais été autant dans le paysage du rap suisse qu'avec ces expériences-là. Et du coup, pour rattraper tout ça, je vais leaker 3 morceaux. Ça va me donner le droit de les critiquer en avant-première avant qu'il y ait embrouille. Sachez que j'ai eu l'autorisation de le faire. Du coup, maintenant que c'est acté, on va ouvrir les mails. Scornovi, comme en 2017, il me dit sur son mail: Hello Amy, t'es vraiment la reine du rap en Suisse. J'espère que tu te portes bien. Comme à chaque fois, t'as le droit de liker tous mes sons si tu veux. Je te fais confiance sur ça. Donc le mail disait: Chère Amy Michelson, tu es vraiment trop cute. J'aime trop tes vidéos. Et comme j'aime vraiment tout chez toi, j'ai pensé que tu pourrais écouter en exclusivité mon nouveau projet. Musicalement, je t'aime plus que tout, Scornovi. Le morceau parle entre autres du comportement et des attentes de certaines femmes dans la société actuelle vis-à-vis des hommes, sur lequel je donne mon point de vue sur une mélodie entraînante et un refrain catchy. Attends, donc moi à la base je suis juste censée liker un son et toi tu me donnes un sujet de société. On écoute d'abord le son, parce que si ça se trouve le gars est gentil et tout. Oubliez jamais qu'il avait fait le son Queen. Tu veux un homme plein d'ambition, nananana. C'était ça? Attendez, il y avait le son Queen et tout. Une fois, j'en avais parlé en plus aussi sur ma chaîne. Si je vous retrouve un extrait, je vous le mets. Si j'en trouve pas, il y en a pas. Selon moi, tu peux pas être une fille et ne pas être touchée par ce qu'il dit. Tu veux un homme plein d'ambition, qui voit les choses à long terme, t'aimant dans de bonnes conditions. Un homme dont tu peux être fier. Erketo, regarde ce que j'ai. Voilà la grosse marque qui va banquer. Bloquez-vous les grosses putains. Les gars, c'est trop sombre. Je retrouve des trucs les gars. Bref, on va aller écouter le son qui s'appelle du coup Kala. Alors, ça commence en fait. La prod là déjà, elle touche mon cœur. Elle aime les draps maman, Dubaï et Marbella. Demande à se faire entretenir, méprise ceux qui n'ont pas d'Yaska. Clairvoyant, je sais déjà que t'es pas là-bas. Attends 2 secondes, est-ce que t'as dit je t'aime de loin, mais jamais près de moi? Parce que si tu l'aimes de loin, tu l'aimes quand même. Je vais me faire démonter, surtout que Novi, quand il commence à démonter des trucs, il le fait avec tellement de clash. Je suis très passionnel. Ouais. Mais ça me prend aucune énergie, tu vois, Mais aucune c'est pas énergie. bien passionnel, tu vois, en vrai. Pourquoi? Pour qui? Mais jusqu'ici, ça parle des michtos, mon ref. En fait, jusqu'ici, si je peux dire un truc, c'est que tu me réconcilies avec la généralité que je fais sur les hommes ces temps-ci. J'avoue que ces temps-ci, je pense que j'étais un peu en flemme. Et je pense que les hommes aussi, peu importe la grande valeur que vous avez, il y a des fois vous êtes en flemme aussi. C'est pas parce qu'on tombe dans des espèces de généralités temporaires, parce qu'on a un espèce de ras-de-bol sur un moment clé, que ça veut dire que c'est pour toujours comme ça. Non, les hommes sont pas tous à mort sur les michtos. Il y en a encore qui ont la sagesse d'esprit de se dire que non, la beauté oui, mais pas à n'importe quel prix, et le jeu de mots est bien choisi. On continue. Génération TikTok, prends des conseils chez des personnes qui se sabotent, qui n'ont pas d'hommes, qui pompent le torse pour des likes et des repos. Tellement fucked up au point de croire que t'es au top. Ok, du coup là c'est super intéressant. Le passage concernant TikTok, on le sait, les algorithmes vous enfoncent dans vos travers. Vos algorithmes ne vous enfoncent jamais dans votre part de lumière, ça vous enfonce dans vos travers. Ça calcule en fonction du nombre de temps que vous avez regardé la vidéo. Donc en fait, il suffit que vous ayez regardé 2 secondes de plus qu'il n'en faudrait pour rentrer dans les limbes interminables des suggestions qui sont horribles et qui en fait petit à petit vont vous matrixer. En fait, c'est facile d'être convaincant quand t'as un algorithme qui te vise et qu'après tu tombes sur une série de vidéos comme ça, puis que tu te dis, même si c'est plein de personnes différentes, bah ça te donne l'impression que c'est le monde entier qui pense comme ça et que c'est ça la bonne manière de penser. Les réseaux sociaux, ça vous nique les gars. Les sujets sérieux les gars, on en parlait avec ma meilleure amie, ça ne doit plus être sur les réseaux sociaux. Soit tu tapes un bon documentaire et tu regardes les sources, soit tu retournes à la bibliothèque et tu regardes bien dans les sources et tu cherches des bons ouvrages, etc. avec quand même des qualifications qui s'y trouvent. D'ailleurs, la Chine, les gars, ils sont en train d'interdire de parler de sujets pour lesquels t'es pas diplômé. Je dis ça, je dis rien. Je t'aime de loin, mais jamais près de moi. Que du love, sois sûr de toi. Je fais pas de câlin, un peu
impossible que je t'amène chez la... Ok, c'est un peu genre, je t'aime de loin, que du love sur toi, mais je vais pas te cala. C'est où la limite? Je souligne que t'es comme ça, mais t'inquiète, j'ai rien contre toi, mais je le souligne quand même, et du coup je te cala pas, mais je dis quand même que je te cala pas, et donc du coup t'existes dans le fait que je te cala pas. Tu vois la nuance et la subtilité de mes propos, Novi, ou pas? Au final, ne pas la cala, c'est la cala. Je veux pas de câlin. Ma mère est écrivaine. Il y a une très belle phrase qu'elle a écrite une fois dans son texte, dans un vieux recueil qui date de 1998, je pense. Elle avait écrit « Si tu savais le nombre de fois où j'ai voulu t'oublier juste pour penser encore à toi. » Parce que quand tu prends la démarche de vouloir oublier quelqu'un, si tu mets ça en œuvre, t'y repenses. Le but de l'oubli, c'est de ne pas le mettre en œuvre, tu vois. Et donc le but de ne pas cala, c'est de ne pas en parler. C'est pas une pique, j'aime juste les sujets de débat, pardon. C'est pas une pique, mais genre, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Je parle de certains cas de femmes qui existent, que je le veuille ou pas, dans notre société, et que ce genre de femmes qui ont ce genre de comportement, je donne mon point de vue sur elles et sur ce qu'elles font. Et quand je dis que je ne vais pas les cala, c'est d'une approche qui est, on va dire, un peu plus profonde, ou que je vais plus m'intéresser à elles, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'elles disent ou ce qu'elles montrent, ben ça me donne pas envie. C'est exactement là que je veux en venir. Et c'est là que quand je dis que j'ai que du love, c'est qu'au final, c'est des gens qui ont peut-être des problèmes, peut-être des traumas, des trucs qui sont beaucoup plus profonds. Et le fait que je dise que j'ai du love, c'est que je peux les comprendre, mais ça veut pas dire que j'adhère à ce qu'elles font. Et c'est ça, en fait, que je relève. Donc le texte, on en a débattu, parce que du coup, c'est un sujet à débat, donc ça veut dire que textuellement, tu fais réagir, et ça, c'est un bon point. Le flow, c'est un flow avec moins de prise de risque. La dernière fois, je t'avais parlé des flows où tu dévis, et puis que du coup, ça avait l'air brouillon, mais qu'en même temps, ça faisait de la surprise, donc en fait, c'était un bien pour un bien. Là, c'est très typé, et du coup, ça bouge, ça peut rester en tête. Est-ce que je l'écouterai? Pas beaucoup, je pense, mais, il y a un grand mais, ce son sur scène, ça doit être trop bien, avec un bête de DJ, avec des trucs, avec des danses... Peu importe, ce son sur scène, ça passe trop bien. En stream, c'est pas ma cam, mais en concert, c'est totalement ma cam. Moi, je jump dans la foule, je danse et tout. N'hésitez pas à booker Scornovi, Genève, Lausanne, Suisse romande, on veut ce son sur scène. Deuxième point, est-ce que je le calculerai moins en stream parce qu'il est en français? Ça, c'est un truc que je me demande aussi. J'ai l'impression que quand il y a des trucs qui sont rythmés et tout, à partir du moment où c'est dans la langue que je parle en degré 1, ça devient tout de suite plus un espèce de cliché des années, début des années 2000, comme « Elle danse sexy ». Pour toi. Pourtant ça a fonctionné hein. Et on est à mort dessus. Pourtant genre c'est un peu cliché au niveau des textes et tout, parce qu'en fait vu que c'est en français tu le comprends en degré 1 et tout, et du coup t'as l'impression que ça devient un peu, je dirais pas simplet, parce qu'il y a quand même un travail, il y a quand même de la recherche dans ce que tu dis pas de la D, tu vois, t'es pas en train de dire je vais pas de cala, gros cul. Non, t'as développé le sujet etc. Mais est-ce que du coup c'est peut-être un peu ça qui me bloque, ça, on en revient un peu au sujet de, par exemple de Béatrix Kiddo, qui du coup est dans l'entourage de Scornovi. En fait, je parle à moitié à Scornovi et à moitié aux gens qui regardent. Je vais améliorer ça la prochaine fois. Et du coup, pour ceux qui savent pas, Béatrix Kiddo a sorti un projet d'ailleurs récemment. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'est un beatmaker de génie. Et en fait, en étant un beatmaker de génie, ça devient aussi une personne que quand elle pose ses sons, c'est génie de ouf aussi. Mais le problème, c'est que c'est en français. Et du coup, il y a une espèce de distance qui se crée, conscient ou inconsciemment. Et du coup, je pense que ceux qui consommeraient de ouf, c'est les gens à l'étranger. Pas parce que les textes sont pourris, mais parce qu'en fait, je pense, j'ai l'impression que vu qu'on les comprend trop, je sais pas si j'arrive à faire comprendre cette nuance. Est-ce que ça veut dire que par conséquent, les artistes dont je parle n'ont pas de talent? Absolument pas. Je sais pas la subtilité où elle se trouve, et là c'est vraiment une réflexion qu'il faut que je me fasse et que j'ai jamais été prête à me faire, parce qu'en fait j'en suis jamais venue à en parler comme ça. Du coup tout ça pour dire que sur scène ça peut péter de ouf. Ça c'était pour Scornovi. Maintenant on va parler de Merlin. Du coup, maintenant, on a reçu Merlin qui dit « Hello Amy ». Hello Merlin. J'espère que tu vas bien. Je t'écris pour te présenter après nous notre prochain single qui sort vendredi 14 novembre. Sur la production Two Step de DJ Hurley, je propose 2 couplets rappés avec la poésie et la précision qui me sont chères. Je raconte un quotidien moderne, parfois étouffant, mais dans lequel tu te reconnaîtras peut-être. Je balance ça ensuite avec le refrain, presque un peu pop,
qui s'envole comme une éclaircie pour nous rappeler qu'après nous, la Terre continue de tourner. Alors déjà, un refrain pop, Merlin. Ah bon? Ça pop maintenant. Tout ça pour se faire liquer. J'entends déjà la douche de la voisine qui coule, l'ascenseur qui s'étire pendant que la nuit s'écroule. La ville secoue la tête quand elle voit l'état de ses rues. Le froid, la misère, la fête, un homme joue avec ses ruines. Et moi au milieu de tout ça, moi j'allume la lampe de chevet qui éclaire un bout de la pièce et quelques traits de mon reflet. Il me rappelle que les problèmes s'organisent et se rassemblent comme les oiseaux dans le ciel quand arrive le mois de septembre. Pardon? Tu nous fais quoi là? Comment t'as réussi à me toucher l'âme avec la plume qui me touche toujours l'âme parce que ta plume, elle est vraiment... Franchement, Merlin, qu'on soit clair, t'as une des plus belles plumes de Suisse. Les mots et les pistes pour te montrer qu'on sait écrire ici, inspiré par l'empirisme. Qu'on se le dise. Mais à quel moment t'arrives à toucher mon esprit et tout, genre de réussir à me mettre dans un univers comme si j'étais en train de lire un bouquin. L'ambiance de la prod, ça te met un peu dans l'ambiance de ok ça va vite, nanani nanana, je te décris mon quotidien et puis j'ai l'impression d'entendre la douche de ta voisine, de te suivre dans ça et tout. Je suis en mode what the fuck, je suis choquée. Moi je te laisse en surveillance 1 an et tu reviens comme ça. En plus tu m'as prévenu que ce serait différent et tout. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est hyper plaisant. J'ai connu des gars solides qu'on fait des graves dépressions. Et j'ai la moitié de mes potes qu'on laissé tomber l'expression. Alors je me redis tout bas que vivre cette vie c'est précieux et que c'est pas tous ces problèmes qui ont colorié tes yeux. Alors ce que je te propose c'est qu'une fois pendant... Que c'est pas tous ces problèmes qui ont coloré tes yeux. Prom 2 que je suis capable de pleurer. Je suis capable de pleurer les gars, genre c'est abusé. En plus, désolé au début je voulais faire un petit joke en mode bah tu vois cette musique ta fille elle peut l'écouter. C'est léger, c'est genre y a pas de gros mots, c'est du rap doux, popéisé et tout. C'est pas un tacle, c'est genre vraiment que tu peux viser tout type de public avec ça. Autant un daron de la quarantaine que un enfant de 12. Non c'est joli de ouf. En vrai, tu sais avec qui tu devrais fitter. Enfin, je pose ça là, hein. Mais genre ça me fait trop penser à mon cousin Igor de Neuchâtel. Attraper ce qu'il y a dans tes yeux. Qui maintenant fait de la pop rock, mais qui de base est rappeur les gars. Ça peut être tellement une dinguerie, et en plus comme il est très textuel aussi, et puis très imagé et très storytelling et tout, ça peut être tellement une dinguerie. Quand les soucis sont là, prendre ce temps pendant la journée et se rappeler qu'après nous la terre continuera de tourner, hey. 1 minute 49 pour avoir envie de pleurer et de l'écouter en boucle, genre. J'espère que j'en ai assez dit sur ce que je pense, mais chef-d'œuvre. Je le télécharge de suite. Ça va finir dans les archives du rap suisse et dans 10 ans, on en parlera encore, les gars. En fait, tu sais, ça ravive plein de trucs, mais je saurais pas vous dire quoi. Une mélancolie, alors que je n'ai pas la mélancolie de quoi que ce soit, particulièrement quand j'écoute ce son, mais en fait, ça me ravive toutes mes émotions les plus sensibles, sans savoir pourquoi. On dirait que on a pris, genre, des ingrédients qui ne sont pas des souvenirs, mais des ingrédients qui sont des nuances de souvenirs, qu'on les a mis dans une potion, qu'on me l'a fait boire et que maintenant, je me sens juste... C'est beau. C'est juste beau en fait. C'est juste la vie, tout simplement. Des fois, t'as pas besoin de 1000 trucs, d'en faire trop. Parce que là, concrètement, c'est juste un quotidien. La vie, tout simplement. La vie se suffit à elle-même pour donner un tas d'émotions, les gars. Genre, c'est pour ça que je vous dis, soyez sincères, soyez honnêtes dans vos écrits. Parce qu'en fait, il y a un jour, un auditeur, même si c'est votre seul auditeur par mois, il va se reconnaître, il va se sentir compris. Et vous aurez changé la vie de une seule personne. Vous l'aurez fait se sentir moins seul. À des milliers de kilomètres, si ça se trouve. Genre, non, les gars, la vie, tout simplement. La vie. Comme quand on dit il faut que ça en vaille la peine, alors qu'on pourrait dire qu'il faut que ça en vaille la joie. Les gars, on va passer sur un tout autre registre. Le dernier son que je fais leaker, c'est celui de Bello. Mais les gars, est-ce que vous savez déjà dans quel registre il est Bello? Comment vous dire qu'on va passer de la mélancolie à un truc de fonce-dé? Fonce-dé, pas en mal, pas en négatif, hein. Mais un truc de fonce-dé où t'es dans une autre werse. Donc, ça sort le 19 avec son projet. Et le morceau, il s'appelle Si et ça. Ce sera dans un projet qui s'appelle B4TNF2. Donc ça veut dire que c'est la suite. Vous voulez voir la cover? Non, je pense qu'il me fume. Il me fume si je monte la cover. Je vais vous montrer la cover.
C'est ça mon problème. On me fait confiance et après je fais des dingueries. T'inquiète, vos sons ils sont entre de bonnes mains avec moi. Non, en vrai ils sont entre de bonnes mains. Si vous me donnez l'autorisation de leaker, je leak les gars, mais sinon je leak pas. Vous savez pas le nombre d'archives de rap suisse qui datent de 2007 que j'ai et que j'ai jamais leaké. Hein. Alors que franchement, si j'avais voulu être malveillante, peut-être que je devrais faire ça. Si je sais que je vais vraiment mourir et tout, genre dans, je sais pas moi, 3 jours, je leak tout. Non, après vous allez plus rien m'envoyer, alors que c'est trop ma vie, genre d'écouter vos sons. Mais si je meurs, si je vais vraiment mourir dans 3 jours, je leak tout. Vous faites quoi? Vous m'en voulez? Alors qu'en plus, je veux grave un giga concert à ma mort, genre un giga concert de rap suisse. Vous préférez que je leak tous vos sons ou je leak tous les dossiers des bifs, des pas bifs, des dossiers sales du rap suisse avant de mourir? Après, je meurs et vous êtes tous dans le chaos et le rap suisse, il meurt avec moi parce que vous vous entretuez tous. Mais ça, c'est mes projets d'antagonistes. Mais la vérité, vous-même, vous savez, c'est que vous pouvez me faire confiance. Bon, Bello, t'inquiète, je vais pas te faire sur cette vidéo parce que sinon, ça va rentrer dans un clash, là, c'est chaud. Mais Bello, artiste incroyable, allez follow si vous suivez pas. Il a perdu face à Bambi pour le projet Pour nous, par nous. Et je me dis que ça aurait été intéressant de le voir aussi en show parce que ça aurait amené aussi un truc un peu différent, une DA hyper intéressante et tout. Et il aurait eu tout autant sa place là-bas que Bambi. Bambi a un plus grand public, je pense. C'est ça qui a fumé Bello, mais Bello, d'un point de vue artistique, avait totalement sa place là-bas et il l'a toujours. Et c'est que partie remise, les gars. Il est trop chaud. Allez, on écoute. Si et ça, version finale. Baby veut ci, baby veut ça, j'ai pas le temps pour toutes ces choses. J'ai fumé celle-ci, fumé celle-là, dans mon crâne y'a toutes ces doses. J'ai plus sentiment, plus d'attache, elle croit que je lui donnais ma life. Et ils veulent me saigner depuis que je suis petit, ils croient que je leur donner le knife. Bello c'est trop chaud pour eux, ils veulent me faire, ils sont naïfs. Je vais tout prendre et je me barre, je vais pas vous menacer, Je suis retombé amoureux de cette bitch et je me suis relâché, Je prends un bac, j'appelle le plug, je reviens avec sa clean, ils ont stoppé la production. Tant mieux j'ai arrêté la ligne, fume juste ce pli. Bello suit pas les lignes, jamais il split. Maman elle bosse hardcore, jamais elle se plante. Depuis qu'elle m'a mis à la porte, j'suis plus la même personne. Ma mère, mes sœurs comme moi, sinon besoin de personne. Les gars, vous trouvez pas que Bello c'est genre votre rappeur américain favori de Suisse? En fait, Bello, en vrai, il y a moyen tu sois sa groupie, même s'il a pas le level de Travis Scott, parce que genre dans l'attitude, t'as déjà envie d'être sa groupie. Je sais pas comment vous expliquer. T'as grave envie, genre, de twerk sur ses sons, de le voir en showcase, prendre une table avec un max de bouteilles et genre juste d'être à fond, ou d'être en mode malveillance dans ta voiture la nuit, cagoulé pour aller braquer le Louvre. Ça c'est pas braquer la nuit, ça c'est braquer le jour, c'est ça le pire, donc ça va pas. Les braqueurs du Louvre, ils écoutaient pas Bello. Tu braques des casinos en fait, en écoutant du Bello. T'es sur Ocean's 11 mon frère. C'est trop chaud. Il a trop une attitude de rosta. Il est pas hautain, parce qu'en plus, genre, ça se sent que c'est une très bonne personne dans son aura et quand il te parle et tout, et comment il est posé. Mais genre, dans son attitude d'artiste, il est vraiment... Non, c'est un antagoniste. Ce son, il te donne le syndrome du personnage principal. Laisse tomber, genre tu te sens trop bien avec ce son. Non, il a trop d'attitude. Bello, c'est une rosta. C'est une giga rosta, c'est trop grave d'être comme ça. J'ai trop kiffé le son. Pourtant, il disait des dingueries dedans, tu vois. D'un point de vue textuel, les gars. Il disait des dingueries, mais il disait aussi des trucs genre hyper sincères et touchants. C'est un mélange en fait de souffrance et de vilain origin story. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. J'ai pas d'autre chose à dire. En fait, je pourrais faire un truc plus construit et tout. Mais est-ce que t'as vraiment besoin de construire ton avis quand la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est que t'aimes trop? Tu sais, à des fois, il y a pas besoin de savoir pourquoi t'aimes quelque chose. C'est un peu comme si t'arrives à décrire pourquoi l'amour de ta vie, c'est l'amour de ta vie. Si tu sais la recette de pourquoi c'est l'amour de ta vie, tu peux le reproduire, tu peux le trouver ailleurs. J'aime bien cette zone de flou de quand tu peux pas dire pourquoi t'aimes trop quelque chose, mais t'aimes trop. Et je sais que ça va plaire à beaucoup de gens. Et je pense que s'il y a des gens qui connaissent pas encore et qui découvrent Bello à partir de ça, ça va être une bonne découverte pour vous. Parce que vraiment, artiste de ouf. Et en plus, je l'ai vu travailler en studio, les gars. Il est autant impressionnant en studio que quand un son il sort comme ça, il est terminé et tout. Hein. Je l'ai vu avec son beatmaker en plus. Hein. Genre, les gars, c'était vraiment trop chaud. Hein. En 1 heure, c'était fait. Hein. Prod et texte et posé compris. Hein. Non, c'est trop un fou, faut stan. Du coup, voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, ça fait une petite entrée dans ma vie d'écouter avec moi ce qu'on m'envoie en exclu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Shadow Promises. Comme ça, vous pouvez venir regarder le Bataclan de Quitty. Cette fin d'année, il doit y avoir des petites vidéos qui arrivent comme ça, un peu plus chillax et tout. Je suis pas portée disparue. En tout cas, merci d'être resté jusque-là si vous êtes resté jusque-là. On se dit à bientôt. D'ici là, restez la meilleure version de vous-même. Et moi, je vous dis